Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, vidéo un petit peu particulière, hein, hors série. Comme la dernière fois, le hors série avait super bien marché, ça avait dépanné énormément de monde. Bah, espérons que celle-là fasse de même. Donc d'habitude ici, hein, on traite de mécanique moto, tout terrain, motocross freestyle, enfin bon, bref. Du coup, là, on est sur Clio 2, 1,5 litre DCI, année 2009. J'ai eu un souci sur cette voiture, je m'explique. Perte de puissance à un régime donné associé à un voyant préchauffage au tableau de bord. Donc les deux en même temps, baisse de régime, ça revient, baisse de régime, ça revient. Je vous fais voir en image juste derrière la réaction de la voiture et après je vous explique les étapes, les problèmes rencontrés jusqu'à la résolution du problème et tout ce que j'ai pu regarder autour du véhicule afin d'essayer de chercher cette maudite panne. Quatrième. Je reste pied dedans, ça s'arrête, on reprend les tours, le problème va revenir, voilà, et on peut faire ça comme ça pendant 400 km. Bon, en premier lieu, j'ai commencé à regarder mon filtre à gasoil, d'accord, j'en ai profité pour le remplacer. En le remplaçant, avant de remettre le neuf, de regarder au fond si des fois je n'avais pas de la limaille, parce que très souvent c'est un problème qui revient sur ces véhicules là. Il y a de la limaille qui vient, donc qui part, qui va dans la pompe injection, et bon, qui ruine la pompe et tout, et du coup le défaut aussi peut apparaître dans cet ordre là. Bon, moi je n'ai pas ce souci là, remplacement du filtre, je vais refaire un essai, pareil. À partir de ce moment-là, je me dis bon, je vais voir un collègue qui a un outil de diag. J'y reviendrai à la fin de la vidéo pour vous faire voir. Moi, j'en ai acheté un et je vous ferai voir mon mécontentement entre guillemets. Je vais faire un diag du coup vite fait chez mon pote, hein, donc prise OBD, l'application téléphone et sur son application, on m'annonçait un problème sur le circuit de préchauffage. Je me dis bon, du coup, je change les bougies de préchauffage. Je vais faire un essai, rien. J'ai des pièces d'avance en fait en double d'une autre Clio. Du coup, je fais le boîtier de préchauffage, hein, là il n'y a même pas besoin de l'enlever, le boîtier de préchauffage, défaire la fiche et mettre le boîtier de préchauffage comme ça. Je vais faire un essai, rien. J'ai dit d'accord. Je me penche sur le débitmètre d'air, hein, d'accord. J'en avais un autre, je change, rien. Bon. Je me dis, ben dans ces cas-là, si on n'est pas sur l'alimentation, peut-être au niveau du turbo. Je change le capteur de pression de suralimentation de turbo, rien. Derrière, je vous ferai voir, j'ai un autre moteur et à la fin je vous ferai voir les éléments pour que vous voyez un petit peu plus simplement les histoires. Derrière, donc je démonte ma vanne EGR, pareil ça, hein, bon, c'est pour moi c'est anti-mécanique, mais bon c'est un autre débat. Je change ma vanne EGR, je démonte l'ancienne, elle était un peu noire mais sans plus. Du coup, je vais ponter une autre vanne EGR que j'avais, hein. Je la rebranche, je mets... J'ai un petit peu de mieux, je gagne en tour minute, jusqu'à 1, 2, 3 la voiture marche super bien et là où j'ai un problème après c'est 4ème. J'ai aussi remarqué que quand la voiture a beaucoup de charge, c'est-à-dire dans les côtes, le problème vient beaucoup plus tôt. Donc vanne EGR, changer toujours rien. Je me dis bon là je commence à vraiment ne pas comprendre, hein. J'ai éventuellement fait la sonde, histoire pour voir, hein. Là c'est la sonde pour la température de votre carburant et ici c'est la sonde pour la pression d'alimentation de la pompe injection. Donc pas de problème ici, pas de problème ici non plus. Du coup en fait je vous cache pas, j'abandonne pendant un moment parce qu'étant donné que ça me dérangeait pas plus que ça, hein, pour prendre la voiture en fait, là où c'était pénible c'était pour effectuer des dépassements, des réaccélérations sorties de rond-point et les autoroutes, les côtes, en fait tout ce qui était côte et tout, c'était une horreur. Donc du coup je laisse et puis je me dis au final je comprends pas, j'ai tout qui me semble bon, j'ai aussi moi pris un diagnostic quoi avec la prise OBD et tout que j'avais acheté, j'ai aucun élément qui apparaît, pas de défaut, rien. Je me dis bon, quand je réfléchis, si l'alimentation ça va, je me penche au niveau du turbo, je me dis bon bah je pensais que j'avais un souci avec mon turbo. J'ai pas de fuite d'huile mon turbo, hein, sur le joint de l'arbre et tout. Donc je sais pas, puis je me dis bah vu comment le moteur réagit, c'est vraiment quand il y a beaucoup de charge que ça coupe. Je me dis bah peut-être que c'est au niveau de la décharge justement la surpression du turbo. Donc là ce qui joue là-dessus c'est la wastegate de turbo. Je vous fais voir en image à quoi ça ressemble.
Du coup, je me suis dit bon, je vais faire un test de tester la wastegate de turbo. Donc pour ce faire, normalement, hein, il faut une pompe à éprouver. Je n'ai pas. Je fais un essai avec une seringue et le tuyau. Je vous ferai voir aussi en vidéo par où enlever le tuyau et où le brancher. La wastegate, enfin la tête de la wastegate bouge un petit peu, mais sans plus. Du coup, j'ai dit bon, j'ai pas de pompe, moi je veux savoir. Je vais chercher le compresseur et au lieu de mettre la seringue au bout, je mets le compresseur et là je commence à envoyer. Ça coince, je vois que ça fait pas beaucoup son rôle, donc je me dis bah là j'ai peut-être quelque chose. Du coup j'insiste et là clac, la commande se déverrouille. Ça se décoince, je lui fais faire plein d'allers-retours, je la fais fonctionner à vide plein de fois. WD-40, là. Et là ben je vais faire un essai, je vous fais voir. C'est parti pour le test, même route, même endroit. C'est en quatrième que ça déconne. Peut-être avant. Fond de 3 ça marche. Quatrième. Maintenant on va voir ce que ça donne. Ok, donc pour le boîtier Diag, hein, moi j'avais acheté ça, mais j'ai fait le bête, j'aurais dû prendre celui qui a l'interface, visiblement le EML 237 ou 327, visiblement il va mieux. Donc la prise OBD, hein, elle est là, hein, sous votre petit porte-monnaie là qui a logé ici, donc vous le retirez, hop, on met l'OBD, clac, vous mettez le contact, hein, il est déjà mis. Donc vous faites la connexion Wi-Fi avec l'appareil. Connexion. Donc le temps que ça baraille, il y a un truc que je voulais vous parler. Tout à l'heure je vous parlais pour la limaille, d'accord, pour la limaille, si vous trouvez de la limaille, là c'est la merde parce qu'il faut tout nettoyer, tout nettoyer, hein. Du RIT, enfin tout le système en fait, qui va du retour, tout le réservoir aussi, tout, il faut que tout l'ensemble du système d'alimentation soit nettoyé vraiment de fond en comble. Sinon en fait, s'il reste un fond de limaille, vous allez retrouver le problème peu de temps ou pas mal de temps après, mais le problème va revenir. Pareil hein, pour ce qui est le turbo noir aussi, pour le turbo, si vous voyez qu'il y a du noir et tout, là c'est pas bon, parce qu'il faut pas du tout de jeu dans les hélices du turbo et tout, et si c'est noir, il faudra tout changer. Et puis si vous remarquez qu'il y a des grosses fuites d'huile, l'huile a dû aller dans le catalyseur, et avec la chaleur, hein, c'est l'endroit les plus chauds hein, du moteur, hein, et avec la chaleur du coup ça va, comment on va dire ça, l'huile chauffée, hein, ça va vous apporter des dépôts, hein, des dépôts de carbone, des résidus, et qui va boucher au fur et à mesure votre catalyseur. Donc si vous changez le turbo et que vous avez des grosses fuites noires, soit vous avez un peu de sous, changez le catalyseur, sinon faites-lui faire une grosse chauffe, quoi. Donc trouvez un moyen de lui faire une grosse chauffe pour évacuer un max de dépôts de carbone. Vous pouvez la vanne EGR aussi, si le souci est avec la vanne EGR, la chose que vous pouvez faire, hein, c'est de... Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Si des fois vous avez un souci avec la vanne EGR, d'accord, j'ai pas fait le bon truc depuis le début, je m'étais pas connecté, j'avais le wifi de la maison, mais pas, voilà, d'accord. Donc Renault, vanne EGR, vous essayez de la débrancher aussi, hein. Si vous la débranchez, ça pose pas de problème. Donc suivant, on a dit 2006-2012, la suivante c'est tout bon, donc faut le temps que ça se connecte. Une chose aussi, des fois il y a un problème avec le capteur de points moraux, capteur PMH. Ça c'est, faut enlever la batterie, le support batterie, et il se trouve dessous entre la boîte et le moteur, si j'ai pas de bêtises. C'est une petite pièce pas super grande avec une tête noire, donc voilà. J'avais regardé aussi le temps. J'ai regardé aussi au niveau de ma pédale d'accélérateur. Il y a un potentiomètre dans la pédale d'accélérateur, et des fois ça joue, mais ça correspondait pas à moi mon souci. J'avais pas, soit je voulais la voiture qui tourne et le contour qui ne marche pas, ou sinon un problème quand on appuie
quand on appuie sur la pédale d'accélérateur, un moteur qui répond pas à la suite de la pression sur la pédale ou qui répond par à coup ou truc comme ça quoi. La pédale, ce que je vous conseille, mais j'ai regardé aussi quand même au cas où dans le doute, hein. La pédale, ce que je vous conseille, plutôt que de défaire, en fait, si vous voulez, vous avez un système avec la pédale. Je vous ferai des images en même temps que je parle. Vous avez un système en fait avec la pédale où normalement il faut dégrafer une petite agrafe en plastique, mais c'est pénible. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déposer tout. Ça va super vite, c'est assez rapide. Il y a 3 vis sur le mécanisme de potentiomètre et une vis pour le support de la pédale. Vous faites tout, vous débranchez la fiche. Une fois que vous avez tout dévissé, vous débranchez la fiche et vous faites tout venir. Il y a 3 vis cruciformes pour le maintien et 2 vis un peu de réglage. Vous regardez bien où c'est que la pédale était mise. Ce que je vous conseille, c'est de mettre... donc hop, ok. Ce que je vous conseille, c'est de faire 2 repères au blanc pour remettre exactement le cache pour pas qu'il bouge. Et donc ça c'est ok. Et du coup bien nettoyer au WD-40 sur les fiches, hein. Mais moi sur les pistes, je veux dire sur les pistes, moi j'avais pas de problème, il n'y avait pas de traces, mais j'ai bien nettoyé au WD. Je suis allé refaire un essai, ça faisait pareil. Voilà. Donc diagnostic quand je mettais code défaut, voilà, lecture en cours, blabla. Je peux pas dire grand chose de plus, hein. Moi je suis pas mécano voiture, mais c'est que j'essaye de faire en sorte de me débrouiller un maximum tout seul pour pas que ça soit vraiment hors de prix. Donc voilà, aucun défaut, voilà, j'avais rien. Par contre la chose voilà, qui me déplaît sur cette application, c'est que moi je voulais quelque chose en condition, voilà, en mesure, voilà, mesure graphique. Donc je vais démarrer la voiture. Voilà, je démarre la voiture. Et tac. Donc moi voilà, j'avais demandé, étant donné que je commence à avoir des doutes sur le turbo, j'avais demandé pression tubulaire d'admission, débit de mètre d'air, pression de carburant dans la rampe commune et accélération instantanée. Le problème c'est que là je ne comprends pas, c'est quand je mets sur lecture, j'ai rien en fait. J'ai aucune info et je ne comprends pas pourquoi j'ai pas d'infos. Donc si des fois je fais une erreur, je veux bien que quelqu'un me donne une idée là-dessus, ça pourra me servir pour plus tard ou pour un autre véhicule éventuellement. Mais pareil, hein, le débit mètre d'air, hein, je l'avais changé, rien. Il y a un truc que je vais vous faire voir, la voiture démarrée, vous pouvez enlever plein de choses pour essayer. Pour la sonde de température de gasoil, ça fait rien si on a des branches, ok? Je vais vous faire voir ça. Par contre, si on débranche la fiche de la pression de rampe, automatiquement, hein, ça va couper. Hein. Donc là, je la débranche. Voilà, ça fait ça là. Je remets en route avec elle toujours débranchée. Tuc. Voilà. Ça vous donne des éléments pour vous dire que le capteur de pression de turbo, si je le débranche, il va y avoir une différence de régime, mais ça vous empêchera pas de rouler par exemple, mais ça vous donne une idée. Le régime se restabilise. Et pareil, hein, si je défais débitmètre, on peut rouler. Si je défais la cosse de la vanne EGR, pareil, on peut rouler quoi. Donc voilà, ça peut vous donner des éléments. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si des fois un jour quelqu'un rencontre ce problème, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ah, ça aurait été trop simple que ce soit juste mon capteur de surpression, ou alors il y a même des chanceux, eux, ils ont juste besoin de mettre du WD-40 dans un peu toutes les fiches et ça remarche. Donc voilà, le problème c'est que vu que la détection de la panne est super aléatoire, on n'a pas beaucoup d'infos au niveau de l'électronique et tout, ça reste vague. Ça met défaut injection, ça dit pas ce que c'est dans tout le circuit d'alimentation. Si ça met défaut de pression, de surpression, ça dit pas où c'est que ça peut être. Mais bon. Donc moi je reste sur une chose, essayez tout ce que vous pouvez de votre côté, parce que sinon vous risquez de tomber sur les malhonnêtes des garages et de payer une blinde pour rien. Moi si par exemple j'avais fait confiance à quelqu'un, il me dit ouais ton turbo il est mort, ça m'aurait coûté le prix d'un turbo, enfin moi je pouvais faire tout ça, mais imaginons que la personne ne sache pas et court de rien, elle paye plein tarif, turbo, la main d'œuvre et là pour quelque chose, moi qui m'a pris 10 minutes quoi. Bon enfin voilà, j'espère que ça vous aura dépanné, et sur ce, bonne journée à tous. Et on prend de tes
taille.